Si Dieu a ordonné quelqu'un de te bénir, tu n'as pas besoin de le supplier. Tu n'as pas besoin de mentir, de sourire, d'être gentil. Il suffit d'être là où Dieu t'a dit. Il y a des choses de Dieu qu'on n'a pas parce qu'on n'est pas au bon endroit. C'est pour ça qu'il faut toujours prier tous les jours et demander à Dieu, je veux aller où tu veux que je sois. Tu n'as pas besoin de t'accrocher. Ne t'accroche à personne. Ne t'accroche à personne. En t'accrochant, tu risques de rester devant une place expirée, une bénédiction expirée. Quelque chose qui est expiré, ça cause des problèmes dans la digestion. C'est pour ça que dans l'alimentation, il faut regarder la date d'expiration. La date d'expiration, tu ne la sauras jamais. C'est le secret de Dieu. C'est pour ça qu'il faut laisser Dieu agir. Laisse Dieu amener des gens dans ta vie. Parce que Dieu m'a appris ça dans le train. Il m'a montré, alors la personne est venue, elle est partie. L'autre vient, elle part. Il y a des personnes que Dieu amène pour une mission. Tu sais, parfois Dieu peut te connecter avec quelqu'un de difficile, compliqué, pour ton bien. Parce que tu penses que, ok, la personne qui vient de Dieu doit être gentille, spirituelle, droit. Mais ça peut être quelqu'un qui veut travailler ton caractère. Tu n'es pas patient, hein? Il te complique, il dit des choses de toi et tu t'affoles jusqu'à te comprendre que ta joie est dans le Seigneur. Alléluia. Dieu veut t'apprendre. Alors, c'est pour ça qu'il faut remercier Dieu pour tous les amis qui sont dans ta vie. Mais si quelqu'un te laisse tomber, bye bye. Merci beaucoup, on a passé des bons moments. J'attends, alors. Si quelqu'un part, il y a alors. Ça fait mal quand je vois des jeunes qui, sa vie, il pleure tout le temps. Il m'a laissé tomber. C'était pas pour toi. Ce qui n'est pas pour toi n'est pas pour toi. J'ai appris à ne pas m'accrocher aux bénédictions de Dieu. Si quelque chose, si Dieu permet, c'est pour ça qu'il faut prier tous les jours. Quand tu pries pour tous les jours, Dieu intervient et il te connecte aux bénédictions que lui-même a envoyées. Amen. Quand on va terminer, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont déconnecter. J'ai enseigné au Burundi un enseignement que j'ai appelé la déconnexion. Tu es connecté à beaucoup de choses. Tu es connecté aux amis, vrais et faux amis. Il y a beaucoup de faux amis qui sont là pour te faire perdre du temps, pour te bloquer, pour t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu, alors qu'ils t'aiment. Ces gens t'aiment, comme Pierre aimait Jésus. Pierre a dit à Jésus, non, pas de question. Tu ne peux pas aller sur la croix, tu ne peux pas mourir. Il disait ça, il n'y avait pas d'hypocrisie. Il aimait Jésus. Il ne voulait pas le voir souffrir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Pierre. Non? Arrière de moi qui? Waouh. Pourquoi? Parce que Jésus voyait avec les yeux spirituels. Pierre croyait aimer Jésus. Mais Jésus savait que non. C'est pas de l'amour. Ça, c'est un plan satanique pour me bloquer. Alors, quand tu pries, alors là, je vous dis, il faut faire attention quand vous priez cette prière. Quand vous dites, Seigneur, je veux des amis qui viennent de toi. Déconnecte-moi des faux amis, des fausses relations. Fais attention, parce que si tu es sincère, Dieu va te déconnecter. Fais attention parce qu'il risque de déconnecter les gens que tu aimes beaucoup. Mais s'il te déconnecte, c'est pour ton bien. Alors, si un ancien ami t'a abandonné, t'a laissé tomber, il n'a rien contre toi, il n'est pas contre toi, il ne te déteste pas, mais
seulement parce qu'il n'est plus ordonné, parce que Dieu a changé, la personne est occupée. Et quand tu la rencontres après une année, 2 ans, vous riez, vous êtes content, mais quelque chose s'est passé. Alors quand tu comprends ça, il n'y a pas moyen de te lamenter. Parce que si la personne part, bénis la personne, aime la personne, mais ne t'accroche pas. Ne t'accroche pas. Je vous dis que si vous priez cette prière, Dieu va choisir des amis pour vous. Parce qu'il va te donner des personnes qui vont te pousser dans le plan de Dieu. Il va te donner des personnes qui vont t'édifier. Des personnes que lui veut que tu sois avec. Parce que dans le là de Dieu, tu es avec les personnes que Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il faut être dans le train, dans le bon train. Parce que si tu n'es pas dans le bon train maintenant, là tu rencontres les personnes qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Alors là, c'est pour ça qu'il y a des fois où on lutte toute la vie. Entre-temps, on va passer, il y aura un moment de 30 minutes pour les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire quelque part. On aura le temps juste pour quelques questions. Ça va? Voilà. Alors, on continue, verset 8. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Vous ne me suivez pas? La parole qu'il avait dit d'aller devant le torrent de Kérit change maintenant. La parole dit va à Sarepta. En d'autres mots, l'adresse physique a changé. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. C'est pour ça qu'il faut être sûr que vous êtes guidé par le Saint-Esprit. Parce que s'il y a la parole, s'il y a le temps de Dieu de changer, il faut changer. Alors là, ça c'est important parce que il y a des moments où j'ai passé, je vous dis la vérité, j'ai passé au moins 6 ans au mauvais endroit. Dieu m'a dit de partir, de changer de direction. Je dis non, je fais ça, je reste ici. Et je suis resté 6 ans là où il n'y a même pas de corbeau, dans la sécheresse. C'est là où tu deviens faible. Là, tu ne peux même pas résister aux attaques de l'ennemi parce que tu es au mauvais endroit. Parce que tu as raté la bénédiction de Dieu, tu as raté la force de Dieu, tu rates l'onction de Dieu. Alors, il faut être là où Dieu te veut. Maintenant, quand il faut changer. Alors, ceux qui écrivent des questions, beaucoup me demandent parfois, je vais essayer de répondre ça à l'avance. Beaucoup me demandent, mais toi, tu sais écouter la voix de Dieu. Mais moi, je ne sais pas. Comment est-ce que je saurai que c'est le moment de changer? Là, il y a une prière qu'il faut prier. C'est la prière d'ouvrir et de fermer les portes. Cette prière marche toujours si tu es sincère. C'est-à-dire que tu pries toujours, Seigneur, je ferme les portes du diable. J'ouvre tes portes. Je veux être là où tu veux que je sois. Guide-moi. Et Dieu influence les circonstances. Et tu vas toujours te trouver là où il veut que tu sois. Mais si tu pries cette prière, c'est la prière que Jésus a enseignée dans Matthieu 6,10. La prière quand il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme elle est déjà faite au ciel. Alors quand tu pries cette prière, il faut t'attendre à ce que Dieu fasse effectivement sa volonté. Parce qu'on peut prier comme ça, on dit non, on veut que Dieu fasse sa volonté, mais on dit Seigneur, non, pas ça. Ça oui, mais pas ça. Non, ça nous arrive tous. Tu as prié, oh, que ta volonté soit faite. Et quand Dieu fait sa volonté, non, tu me déçois. Il y a quelqu'un, il y a longtemps, je crois, 16 ans, 18 ans, quelqu'un au Congo, à Lumbashi. Il est passé 7 jours de jeûne et de prière pour prier pour une femme. C'était un célibataire, un jeune homme. Alors, d'abord il y avait une femme qu'il voulait. Et il avait l'image, la description de la fille parfaite, selon lui. Alors, il est allé dans la chambre 7 jours, sans boire, sans manger. Et quand il a quitté la chambre, tout le monde a demandé, ça va?
Quoi? Tu priais Dieu? Oui. Et alors, Dieu m'a déçu. Comment Dieu t'a déçu? Tu sais la fille qui m'a montré? Non. Même si c'était la seule au monde, je ne l'épouserais pas. En fait, c'est quoi? Il est allé prier pour une femme. En fait, il avait déjà une femme dans sa tête. C'est comme un chèque. Tu écris le montant que tu veux. Tu dis à Dieu, si tu peux signer, Seigneur, je vais ton cachet, le cachet céleste. Je veux que tu bénisses mon plan. En fait, il avait un plan et il veut que Dieu bénisse son plan. Tu vois, Dieu ne veut pas que tu amènes ton plan. Certains me disent, alors pourquoi prier? Pourquoi prier si Dieu a déjà un plan? Mais Dieu a un plan, ça c'est vrai. Éphésiens 2:10, c'est-à-dire que Dieu a préparé tout avant même la fondation du monde. Et nous sommes là pour marcher dans ce que Dieu a déjà préparé. Alors quand tu pries, n'essaie pas d'influencer ta volonté à Dieu. Il ne faut pas aller avec une image. Non, moi je n'aime pas les hommes comme ça. Non, je veux lui, non quand même lui. Il est mignon. C'est pas ça. Quand tu vas devant Dieu, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quel est le plan que tu as pour moi? Quel est l'homme qu'il faut? Pas pour mes émotions. Je sais, il y a une chose. Je vais vous donner le témoignage de mon mariage. Amen. Amen. Vous voulez ça? Oui. Vraiment? Oui. Il y a que les célibataires qui disent oui. Les autres ne veulent pas. Nous, c'est trop tard. C'est pas trop tard. Vous avez des enfants. Vous voulez apprendre. Parce que quand tu vas devant Dieu, avant tout, il faut être dans l'idée que Dieu connaît déjà tout ce dont tu as besoin. Que Dieu a déjà un plan pour toi. Tu cherches du travail. Ça arrive souvent au Burundi. Tu vas poster pour avoir un bon boulot dans un ONG, UN, Nations Unies. Et tu veux ça. Seigneur, je veux ça. Et tu essaies de convaincre Dieu. Vous n'avez jamais essayé. Moi, j'ai essayé de raisonner Dieu. Lui dit, si tu me donnes ça, je ferai ça, ça, pour ta gloire. Tu vois, tu seras content. Et je serai content. Comme si Dieu était un bébé. Il faut le convaincre. Alors, si tu vas devant Dieu et tu pries, parce que 1 Jean 5, parce qu'il y a des versets que je ne peux pas lire, vous pouvez écrire. 1 Jean 5, 14, 15. Tout ce que nous demanderons à Dieu, Amen. Tout ce que nous demanderons à Dieu, selon sa volonté, Dieu nous écoute. Et s'il nous écoute, verset 15, nous savons que nous possédons déjà la chose demandée. Alors, pendant longtemps, je ne voulais pas lire ce passage. Je voulais seulement lire Jean 14, 12, 13, qui dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Et j'essayais de créer une chose de bien, montrer la gloire de Dieu. Seigneur, si j'ai ça, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, et tu seras glorifié. Jusqu'à ce que je comprenne que Dieu n'a pas besoin de mes plans pour sa gloire. Dieu a déjà ses plans à travers moi pour sa gloire. En fait, Dieu a déjà tout écrit. Vous vous souvenez du livre de Dieu? Le livre de Dieu, tous les jours sont déjà écrits. Dieu sait ce qui est mieux pour toi. Dieu sait sa gloire. Dieu aime sa gloire plus que toi. Alors, ça va. Parfois, on dit, Seigneur, ça, il y a ta gloire. Et si Dieu ne fait pas ça, tu es fâché. Tu es frustré. Mais ne me dis pas que tu es frustré parce que Dieu n'est pas glorifié. Tu es frustré parce qu'il n'a pas fait ce que tu voulais. Alors, c'est pour ça qu'il faut maintenant changer la façon de prier. Il faut prier pour être totalement là où Dieu te veut. Parce que quand tu seras là, quand tu seras dans le train de Dieu, tu es sûr, pas seulement une femme, pas seulement un mari, même le boulot, même les contrats, tout, le ministère, l'onction, tout ce que Dieu a préparé pour toi se trouve là. Il y a des choses que tu peux même prier 40 jours, ça ne marchera jamais
parce que tu n'es pas là. Dieu tient à ce que tu sois où il veut que tu sois. Ce n'est pas grave, même si tu as échoué. Tu peux avoir échoué. Tu as pris le mauvais train. Tu ne connaissais pas Dieu. Tu as fait des relations qui ne sont pas bonnes. Et tu te trouves très loin. Mais je te dis une chose. Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Même ce qui est brisé, Dieu restaure. Dieu sait comment le faire. Tout ce qu'il veut, il veut que tu comprennes ça, que tu sois d'accord d'être là où il veut que tu sois. Alors, on continue, verset 9. Il est allé, il a dit, va à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Pas j'ai ordonné, j'y ai ordonné. J apostrophe Y. Y veut dire quoi? Là. Où? Sarepta. Il fallait dire Sarepta parce que c'est l'endroit où Dieu lui a dit d'aller. Et qu'est-ce que Dieu a ordonné? Les corbeaux? Quoi? Une femme riche. Vous savez, quand on parle d'une femme veuve dans la Bible, Ancien Testament, ça veut dire une femme très pauvre. Parce que les femmes, à l'époque, dépendaient totalement du mari. Totalement. Ne travaillez pas. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Vous avez des diplômes, vous travaillez, ce n'est pas ça. Alors, si une femme est veuve, c'est pour ça que la Bible dit il faut secourir les veuves et les orphelins. Parce que si tu n'as pas un papa, tu n'as pas un mari, tu as besoin d'aide. Alors, c'est maintenant. Avant, c'était le miracle, c'était quoi? Dieu a ordonné au corbeau. C'est ça. Et verset 9, il dit, j'ai ordonné à quoi? Une femme veuve. Dieu trouvait toujours des situations impossibles pour montrer que c'est Dieu. Alors c'est pour ça que il faut comprendre que Dieu, notre Dieu, change toujours de stratégie. Tu as toujours eu des corbeaux et tu attends toujours des corbeaux. Peut-être le temps des corbeaux est expiré. Où sont les corbeaux, Seigneur? J'ai changé de stratégie. Et tu cherches toujours les corbeaux. C'est pour ça que quand tu passes du temps quelque part, à un boulot, tu ne veux pas lâcher. C'est ça mon boulot. C'est le corbeau peut-être. Maintenant c'est le moment d'une veuve. Dieu change, tu dis, non, Seigneur, please, qu'on ne me chasse pas. Non, laisse-les te virer. Si c'est Dieu qui veut. C'est ça la prière qu'il faut prier. Si tu es menacé, ton boulot est menacé, prie en ces termes. Seigneur, si c'est là, si ici est là, le diable ne peut pas me chasser. Personne ne peut te chasser. Personne ne peut bloquer la bénédiction de Dieu si tu es là, au moment de Dieu, à l'endroit de Dieu. Et si tu es en bonne relation avec Dieu, rien ne peut te chasser. Personne ne peut te chasser. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Avant c'était des corbeaux, maintenant c'est une veuve. Mais il faut comprendre que la veuve, elle ne connaissait pas Élie. Elle ne connaissait pas Élie. Mais Dieu l'a ordonné alors qu'elle ignorait que quelqu'un l'a ordonné. Tu peux être ici maintenant. Et Dieu a déjà, pas il le fera, il a déjà ordonné quelqu'un de te bénir. Quelqu'un que tu ne connais même pas. Qui est ordonné? Il ne te connaît pas. Il ne sait pas qu'il est ordonné. Mais Dieu l'a ordonné. Mais la personne attend que tu sois là. Et le moment arrivé, la personne il a envie de te bénir. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ordonné. Comprenez ça? Parce que si vous comprenez ça, vous allez dire merci à la personne. Parce que la personne a obéi. Mais arrivé à la maison, il faut vous agenouiller. Dis, Seigneur, merci. Parce que tu as utilisé ma soeur ou mon frère. Je me suis rendu compte que certaines personnes n'ont pas une grande gratitude envers Dieu. La gratitude va totalement à la femme veuve. Ou au corbeau. C'est pour ça qu'il faut remercier la personne. Parce que la personne a obéi. Mais il faut savoir que ça vient de Dieu. Parce que tu as obéi. Tout don parfait vient où? Vient d'où? D'en haut.
vient de Dieu. Alors, maintenant, verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici une femme là. Une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Il demande à une veuve. Il alla la chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Écoutez ce qu'elle a répondu. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et là, juste la farine et l'huile pour elle et son fils. Si c'était toi, tu allais pleurer. Oh, ça me fait pitié. C'est ça. Mais Élie, il n'a pas réagi comme ça. Élie savait qu'il était où? Là. Ah, tu as compris. Tu sais, quand tu es là, tu as l'assurance. Rien, tu ne peux pas avoir peur. Oh Seigneur, tu m'as envoyé chez une veuve qui n'a rien. Tu ne peux pas prendre ça quand même. Non, 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 je dis ça. Non, ma gentleman. Mais qu'est-ce que Élie a dit? Verset 12, 13. Élie dit, non crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, écoutez ici, prépare-moi d'abord. Quel homme, quel gentleman. Prépare-moi d'abord, ça veut dire quoi? Il avait pour une seule journée. Autrement dit, donne-moi ce que tu allais manger, toi et ton fils. Vous comprenez ça? Et la femme, elle allait prendre des pierres. Tu es malade? C'est pour moi et mon fils. Mais elle dit, moi d'abord. Parce qu'il savait qu'il était là. Et la femme ne pouvait pas résister parce qu'elle était ordonnée. Vous avez compris? La femme devait faire ça parce que, tu vois, il ne faut jamais dire, j'allais avoir ce boulot, c'est cause de lui que je n'ai pas eu ça. Non, il est allé parler contre moi, c'est pour ça que je n'ai pas eu le boulot. C'est parce que ce n'était pas ton boulot. Le chef n'était pas ordonné. Non, on allait se marier, mais il a entendu des mauvaises nouvelles sur moi. Non, ce n'était pas ton mari. Ce n'était pas ta femme. Personne ne peut être entre toi et la personne si c'est vient de Dieu et que tu es là. Dieu a utilisé les situations impossibles. Comment est-ce que tu peux oser dire à une veuve? Et tu as bien expliqué, non? Il a bien expliqué, c'est pour moi et mon fils pour un jour et puis nous mourrons. D'accord, fais ce que tu dis. Va préparer. Va préparer le Bougari. Et puis amène-moi d'abord. Et la femme n'a pas résisté. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait un miracle. Il savait que quand tu es dans le là, il y a toujours des miracles. Amen. Quand tu es dans le là, ce qui est impossible devient possible. C'est pour ça que Élie était ok, j'ai compris, mais je dois d'abord manger. Waouh! Quand j'ai dit ça, j'ai dit, comment Élie a osé dire ça? Ok, prépare-moi d'abord avec cela, ce que tu as. Un petit gâteau et tu me l'apportes. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. En fait, elle avait quoi? Elle avait pour 2 personnes. Elle a dit, moi d'abord et puis pour vous 2. C'était un mensonge. Parce qu'un des 2, entre la maman et la fille et le fils, un des 2 va manquer à manger. Mais Élie savait qu'il est dans le lieu de Dieu, il est là. Alors, si vous lisez, elle a là, et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Waouh! Pas de pluie, toujours au désert. Mais pendant longtemps, elle a toujours eu à manger. Pourquoi? Parce que Élie
a obéi. Pour être là. Ça c'est un. 2. La femme veuve a obéi. Il y a des choses qui peuvent être bloquées parce que ça n'a pas obéi. Il faut prier pour avoir l'obéissance. Amen. Parce que quand tu obéis, tu dis Seigneur, je ne comprends pas. C'est fou, j'y vais parce que tu as dit. Et si c'est toi qui as dit, je sais que ça va aller. Alors, pendant longtemps, Élie de quoi manger. Et sa famille. Quelle famille? Son fils. Aussi bien qu'Élie, les trois mangeaient. Là, verset 16. La farine qui était dans le pot. Écoutez, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Waouh! Ça c'est important. Si on prie toujours pour être au lieu de Dieu, là où Dieu nous veut, on est sûr d'être accompagné par la grâce de Dieu, par la bénédiction de Dieu. Alors, je vous ai promis de parler de mon témoignage. Je vais terminer par mon témoignage. Alors, mon témoignage, c'est quand j'ai compris d'abord ça. Quand j'ai compris l'enseignement sur le lard de Dieu, je dis Seigneur, c'est ça que j'ai dit. Je vous dis ce que j'ai dit. J'ai dit à Dieu, je regrette les années que j'ai perdues dans l'ignorance. J'ai dit, j'aurais aimé entendre cet enseignement quand j'avais 20 ans. Tu vois, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Mais heureusement, j'étais célibataire. Je dis, alors, j'ai fait beaucoup de bêtises dans la vie. J'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup d'opportunités. Parce que j'étais dans les mauvais trains. J'étais dans les trains que je voulais. J'étais conduit par la chair, j'étais conduit par les émotions. Et je me suis dit, alors maintenant, concernant le mariage, je ne veux pas